Bonjour, je suis Jordan. Aujourd'hui, on va parler d'ouvrir un compte bancaire en France, en 3 parties. Première partie. Avant. Choisir une banque et préparer les documents. Deuxième partie. Pendant. Le rendez-vous avec le conseiller bancaire. Troisième partie. Après. La carte, le RIB et l'utilisation au quotidien. C'est parti! Take a quick screenshot of these important words now. Save them, so when you come back to watch later, you'll fully understand every word. Bonjour Alex, comment vas-tu? Salut Jordan. Bien, mais j'ai un problème. Je viens d'arriver en France et je n'ai pas de compte bancaire. Ah, c'est très important. Sans compte bancaire en France, beaucoup de choses sont compliquées. Comme quoi, par exemple? Recevoir ton salaire, payer ton loyer, recevoir des aides, signer un contrat de téléphone. D'accord, c'est essentiel alors. Oui. Première étape, choisir une banque. Tu as plusieurs options en France. Les banques traditionnelles, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, LCL. Les banques en ligne, Boursorama, Hello Bank, Fortuneo, souvent moins chères. Et les néobanques, Revolut, N26, Lydia, ouverture rapide par téléphone. Et la différence? Les banques traditionnelles ont des agences physiques, les autres sont surtout en ligne. Je préfère une banque traditionnelle pour avoir un conseiller. Bon choix. Maintenant, les documents nécessaires. Premièrement, une pièce d'identité, passeport ou titre de séjour. Deuxièmement, un justificatif de domicile, une facture EDF, un bail ou une attestation d'hébergement. Troisièmement, un justificatif de revenus, un contrat de travail ou des bulletins de salaire. Et si je suis étudiant? Pour les étudiants, c'est plus facile. Une carte d'étudiant et une attestation d'inscription. Maintenant, écoutons Alex prendre rendez-vous. Banque BNP Paribas, Agence Saint-Michel, bonjour. Bonjour madame, je voudrais ouvrir un compte bancaire. Bien sûr, vous êtes nouveau client? Oui, je viens d'arriver en France. D'accord, je vous propose un rendez-vous mardi à 14h avec un conseiller. Parfait, je serai là. Merci. Récapitulons. La banque, ouvrir un compte, le conseiller, pièce d'identité, justificatif de domicile, justificatif de revenus. Très bien, Alex. Maintenant, je vais voir si tu as bien retenu les phrases importantes. C'est comme un petit jeu. D'accord, allons-y. Première question. How do you say I'd like to open a bank account in French? Je voudrais ouvrir un compte bancaire. Et how do you say what type of account? Quel type de compte souhaitez-vous? Maintenant, l'inverse. Si on dit voici mon RIB, what does it mean? It means here's my bank details. Et pouvez-vous faire un virement? It means can you make a transfer? Bravo, Alex. Tu maîtrises ces phrases. You can also take a screenshot before we start. Le mardi, Alex arrive à l'agence avec tous ses documents. Bonjour, j'ai rendez-vous à 14h. Bonjour, Monsieur Dupont. Suivez-moi dans mon bureau. Asseyez-vous. Quel type de compte souhaitez-vous? Un compte courant simple, pour mon salaire et mes dépenses quotidiennes. Très bien. J'ai besoin de vos documents. Voici mon passeport, ma facture EDF et mon contrat de travail. Parfait. Tout est en ordre. Je vais maintenant remplir le formulaire avec vous. Quelle est votre adresse complète? 15, rue des Lapets, 75 101, Paris. Profession? Ingénieur informatique? Salaire mensuel net? 3 200 € par mois? Très bien. Maintenant, parlons des frais. Le compte courant, 3 € par mois. Carte bancaire Visa, 5 € par mois. Ça fait 8 € par mois? Exactement. Mais on offre les 3 premiers mois gratuits pour les nouveaux clients. Petit point culturel important. En France, contrairement à beaucoup de pays, les comptes bancaires ne sont pas gratuits par défaut. Mais les banques en ligne comme Boursorama ou Hello Bank offrent souvent des comptes gratuits. Voici votre RIB, c'est-à-dire le relevé d'identité bancaire.
Le RIB contient votre IBAN, votre BIC, c'est utile pour recevoir un virement. Quand je reçois ma carte? Dans une semaine par courrier, avec votre code confidentiel séparément. Récapitulons. Compte courant, conseiller, RIB, IBAN, BIC, frais bancaires, carte bancaire. Bravo Alex. On va vérifier ce que tu as appris dans cette partie. Allons-y. Première question. How do you say what are the fees in French? Quels sont les frais bancaires? Et how do you say the bank? La banque? Maintenant, l'inverse. Si on dit le compte, what does it mean? It means the account. Et le conseiller? It means the advisor. Bravo Alex, tu maîtrises ces phrases. You can also take a screenshot before we start. Une semaine plus tard, Alex reçoit sa carte par courrier. Génial, ma carte Visa est arrivée. Très bien. Maintenant, il faut activer la carte. Comment faire? Première fois, il faut faire un retrait au distributeur de la banque avec le code reçu séparément. D'accord. Et ensuite, je peux l'utiliser partout? Oui, en magasin, en ligne et dans le monde entier. Mais attention aux frais à l'étranger. Et le sans contact? Tu peux payer sans code jusqu'à 50 €. Au-delà, il faut composer le code. Alex utilise sa nouvelle carte supermarché. 60 € par carte, s'il vous plaît. Insérez votre carte, s'il vous plaît. Voilà. Et le code? Paiement accepté. Merci. Pour suivre ses comptes, Alex utilise l'application bancaire de BNP Paribas. C'est très pratique. Je vois mon solde en temps réel. Et il peut faire des virements depuis l'app. Petit point important sur les types de virements. Le virement SEPA, c'est en Europe, ça prend 1 jour ouvré, c'est gratuit. Le virement instantané, c'est immédiat, mais peut coûter un peu. Le virement international, c'est en dehors de l'Europe, plus cher et plus long. Et le prélèvement automatique? C'est quand une entreprise prend l'argent automatiquement sur ton compte, pour le loyer, l'électricité, le téléphone. Tu donnes un mandat avec ton RIB. Très pratique pour ne pas oublier. Merci Jordan, je comprends mieux maintenant. Excellent Alex. Une dernière vérification. Allons-y. Première question. How do you say bank details paper in French? Le RIB. Et how do you say the IBAN? L'IBAN. Comment on dit the bank transfer? Le virement. Maintenant, l'inverse. Si on dit le prélèvement, what does it mean? It means direct debit. Et la carte bancaire? It means the bank card. Bravo Alex, tu maîtrises ces phrases. Si cette leçon vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner. Subscribe and click the bell to learn more French with us. Merci beaucoup et à bientôt. See you soon.